Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, on va parler des oracles, mais des oracles pour les enfants. C'est vrai que là, avec l'arrivée de Noël, c'est quelque chose que j'ai remarqué, des questions qui reviennent assez souvent de j'aimerais offrir un oracle à mon enfant ou à mon adolescent. Voilà, vers quel jeu je dois aller, qu'est-ce qui m'est conseillé. Et c'est vrai que des jeux pour enfants, en fait, c'est assez récent. Je dirais, c'est dans les dernières années là que j'en ai vu sortir. Sinon, avant, c'était pas du tout quelque chose qui était présent. D'ailleurs, moi, j'ai même évolué avec la cartomancie, avec l'idée que c'était quelque chose qui était interdit au moins de 18 ans. Vous avez des consultations de voyance, en général, c'est écrit interdit aux mineurs. Pourquoi? Parce que bah voilà, les consultations de voyance, ça peut être perturbant sur le plan psychologique, notamment voilà, la pure voyance, où on va vous annoncer des événements futurs, ça peut être perturbant et ça peut être angoissant, clairement, pour quelqu'un enfin, voilà, qui n'est pas majeur. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'importance de savoir prendre de la distance par rapport à ce que dit le voyant. Et ça, pour le coup, il y a même des adultes qui ont du mal, hein. Il y a des personnes qui se donnent vraiment corps et âme, enfin, dans une séance de divination, qui vont vraiment prendre tout ce qui est dit comme parole d'évangile. Et ça peut aussi créer, d'ailleurs, hein, chez des adultes, presque des traumatismes. Enfin, moi, j'ai connu, c'était avant moi que je connaisse personnellement les cartes. On m'avait dit c'est absolument dangereux, faut surtout pas aller là-dedans, c'est des charlatans. Moi, j'avais connu quelqu'un qui avait été emmené à voir une voyante et qui avait été traumatisé par une prédiction assez terrible. Enfin, je pense qu'on avait annoncé une mort d'un proche, quelque chose comme ça, qui finalement ne s'était absolument pas produite. Et la personne, bien que adulte, avait été extrêmement chamboulée par la prédiction. Donc bref, c'est pas l'objet de cette vidéo de parler des dérives du domaine, mais en tout cas c'est vrai que je me suis interrogée quand j'ai commencé à voir des jeux conçus pour des enfants sur un support qui du coup, en tout cas dans ma conception, aussi par rapport à mon histoire, tu sais, ce que j'avais vu que ça pouvait être bouleversant aussi sur le plan psychologique. Pour moi, ce n'était pas un art, une pratique dédiée aux enfants. Donc j'ai commencé à avoir quelques jeux. Alors, ce que je peux il y a l'oracle, je crois que c'est l'oracle spirituel, je regarde là parce qu'il est sur une étagère. C'est l'oracle spirituel qui a été créé pour la famille. Mais c'est vrai que c'est ce qui est écrit sur la boîte. Moi, honnêtement, quand je vois comment il est fait au niveau du contenu et tout ça, je le trouve assez... je le trouve plus pour les adultes, en fait. Bien qu'il ait des illustrations plutôt choupies, plutôt mignonnes. Bon, attendez, je vais vous le chercher parce que je parle, mais ça sera mieux si vous avez le visuel. Voilà, mon oracle spirituel, quand on le voit comme ça, c'est vrai ça fait assez enfantin. On nous dit l'oracle pour toute la famille. On a des illustrations qui sont plutôt mignonnes, mais franchement, moi, dans ma pratique, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas un jeu que je conseillerais pour des enfants. On a vraiment des symboles, voilà, le trèfle, la chance, le fantôme, le passé, tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu complexe pour des enfants, le livret, notamment la façon dont il est fait. Enfin, moi, voilà, j'ai du mal à... C'est vrai que je l'adore, hein, ce jeu, c'est pour ça que je l'ai hein, dans ma collection. Mais c'est juste que pour moi, je l'aurais pas spécialement vu pour un jeu créé pour des enfants, quoi. Après, moi, j'ai le petit oracle au grand pouvoir. Bon, là, pour le coup, oui, on est vraiment sur un jeu... donc, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Un jeu qui a vraiment été conçu pour les enfants. Après, il y en a un autre... je sais plus, sur les petits magiciens. Enfin, je me rappelle plus du nom. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vais vous mettre les noms des jeux pour enfants que je connais dans la description. Mais l'objet de cette vidéo, c'est pas, en fait, c'est pas de vous présenter des jeux pour enfants. Justement parce que moi j'ai une approche particulière, donc j'étais en train de vous expliquer déjà que sur le coup je me disais ouais, des oracles pour les enfants, est-ce que c'est vraiment une bonne idée en fait. Honnêtement, je me suis posé la question. Est-ce que
voilà, est-ce que c'est top comme truc ou pas? Après, moi, dans ma pratique, finalement, donc là, moi, je vous parlais de avant que je connaisse la cartomancie, j'en avais une image vraiment de la voyante qui vous donne une prédiction un peu fataliste, tout ça, où en effet, ça peut avoir des dégâts psychologiques. Ensuite, bien sûr, j'ai appris à connaître réellement ce que c'était que les cartes, à faire la différence entre justement les gens qui se disent voyants, mais qui en fait utilisent surtout leur posture de pouvoir clairement, et les gens qui sont réellement clairvoyants et qui vont avoir pour moi un bon voyant, entre guillemets, un bon cartomancien, c'est quelqu'un qui va avoir aussi une bonne psychologie, c'est hyper important. Quand vous recevez une information, comment est-ce que vous la transmettez à la personne? Je dirais que c'est 90% du taf en fait. Pardon, si vous avez une information juste et précieuse à transmettre, si vous la balancez comme ça, sans prendre en compte la psychologie de la personne, ça peut ne pas être reçu ou ne pas être compris. Et puis du coup, vous avez beau avoir touché juste, ça n'aidera pas en fait. Donc il y a vraiment la notion de psychologie qui est importante. Et du coup, bon, moi, dans ma pratique, j'ai compris que voilà, les cartes, c'était autre chose que de balancer des prédictions brutes et froides. Je me suis notamment beaucoup intéressée au tarot psychologique. Moi, c'est ma pratique. Vous voyez, si vous suivez mes vidéos, je me base beaucoup sur les illustrations, plus que sur ce que je connais, par exemple, dans le tarot. Plus que je me base pas sur en fait sur la définition de la carte, sur son sens, sur ce que je sais être son sens. Je me concentre sur l'illustration, sur ce qu'elle me fait ressentir, sur mes ressentis à l'instant T en fait. Et cette dimension-là, donc cette approche en fait là de la cartomancie, c'est une approche qui est purement intuitive. C'est celle que je partage dans ma formation. J'ai créé un programme en ligne justement où je répertorie toute cette méthode-là, où je me suis inspirée notamment du tarot psychologique, mais aussi du Gestalt tarot. Enfin, j'ai pris un peu à droite à gauche plein de choses. Et cette pratique-là, elle est, entre guillemets, inoffensive pour les enfants. C'est en effet une pratique qu'on peut avoir avec un enfant. On peut faire ça avec un enfant. Et je le dis d'ailleurs souvent, les gens, des fois ils me disent « Ouais, mais comment tu fais quand même? Faut avoir un petit peu des bases. » Mais non. Dans ma pratique, dans vraiment la lecture intuitive, vous n'avez absolument pas besoin de base. Et un enfant, d'ailleurs, souvent ce que je réponds à ces personnes-là, je leur dis non, mais vous savez, un enfant pourrait le faire. Vous prenez un enfant là, de 5-6 ans, vous le mettez devant un jeu. Si vous utilisez la méthode que moi, vous me voyez utiliser dans les vidéos et que je propose dans ma formation, que je décortique dans ma formation, un enfant, vraiment, il peut le faire. Et moi, j'avais envie de dire dans cette vidéo aux gens qui s'interrogent, qui ont des enfants et qui ont envie d'offrir un jeu à leurs enfants. Alors, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être parce que voilà, j'ai envie que mon enfant, il ait déjà un outil, quelque chose de sensible qui lui appartienne et qui lui permette de faire son propre chemin aussi au niveau de la spiritualité. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi l'enfant qui le demande. Je pense que voilà, les enfants observent énormément, regardent ce que font les parents, et souvent ils ont envie de faire pareil. Et c'est normal, je trouve ça naturel que voilà, un enfant qui voit sa maman, par exemple, qui tire les cartes tous les matins, il va avoir envie lui aussi de faire pareil. Donc souvent il va aller prendre le jeu si la maman autorise. Il va aller prendre le jeu et lui aussi être dans ce mimétisme un peu. Enfin, on a tout. De toute façon, on fait tout ça quand on est enfant. Voilà. Jouer à la dinette ou voilà, où on fait semblant de cuisiner. On imite les adultes en fait quand on est enfant et on en fait un jeu, on joue avec ça. Et du coup, oui, l'enfant, s'il voit ses parents tirer les cartes, il va avoir envie de faire pareil. Et du coup, oui, la question se pose, quel jeu offrir à son enfant? Logiquement, les gens qui sont venus vers moi en tout cas, et je comprends, ont tendance à me dire, voilà, faites-moi une liste des jeux pour enfants, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez pour un enfant de tel âge, pour un petit garçon, pour une petite fille, voilà. Moi, en fait, dans mon approche, j'ai envie de vous dire, franchement, si vous êtes dans ce questionnement-là, laissez tomber les jeux qui ont été conçus spécialement pour les enfants. Les enfants ont une super intuition. Basez-vous sur cette intuition-là, justement. Nous, en tant qu'adultes, souvent, on est un peu plus dans notre tête, on a des concepts et on se dit « Mon enfant veut un jeu, je vais chercher dans les jeux pour enfants ».
Mais finalement, un jeu de cartes, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un miroir, c'est un outil sensible. Ce n'est que du sensible. Et je le sais que trop bien, parce que ça fait des années que je suis passionnée par les jeux de cartes, que j'en achète, et je peux observer qu'il n'y a aucune logique dans les jeux qui deviennent mes coups de cœur. Il n'y a pas de logique. C'est rarement des jeux que j'ai trouvé magnifiques. Voilà, et j'arrive pas à savoir, c'est inexplicable. Il y a un rapport qui se tisse entre moi et le jeu qui est là, en fait, même. J'ai l'impression que c'est même pas qu'il se tisse, il est déjà là. Je ne sais pas l'expliquer. C'est sensible. C'est vraiment... Du coup, le meilleur moyen, d'ailleurs, je vous dis, pour les adultes, d'aller vers un jeu, c'est l'intuition. Genre, ce jeu vous attire, allez vers lui, c'est tout. Testez-le après, et puis vous verrez. Si vous convient pas, vous pouvez toujours le revendre ou le ramener au magasin, mais il faut vraiment tester. Et un enfant, mais il a tellement ce capteur-là. Les adultes, des fois, on peut être vraiment un peu éloigné de nous-mêmes et ne même avoir du mal. On peut avoir ce capteur un peu brouillé, genre je sais pas vers quel jeu aller et tout. Un enfant, demandez à un enfant, il va tout de suite vous montrer un jeu du doigt. Et moi, j'ai envie de conseiller du coup aux parents qui s'interrogent, puis là en plus on approche de Noël. Si vous avez envie de faire offrir un oracle à un enfant, plutôt que de chercher dans la liste des jeux pour enfants, en plus il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Euh, Proposez à votre enfant, emmenez votre enfant dans un magasin où il y a des jeux de cartes, ou bien aller sur internet et chercher juste des jeux et montrez-le à votre enfant. Donc voilà, sur internet vous pouvez voir des reviews. En magasin vous pouvez montrer les boîtes. C'est que bon, le truc c'est que souvent dans les magasins vous pouvez pas forcément aller regarder dans les boîtes, bien que des fois il y a des boîtes qui sont où vous pouvez l'ouvrir et tout ça, mais c'est pas le cas pour tous les jeux. Souvent on peut pas regarder toutes les cartes, on a que le coffret pour se faire une idée. Mais bon, franchement, je pense que les enfants, ils ont tellement un feeling et tout que juste des fois, je pense que le coffret peut suffire. Si vous voulez vraiment prendre le temps de montrer les cartes et tout ça, là, du coup, ce sera plutôt en mode review sur Internet. Montrez à votre enfant et laissez-le choisir, lui, ce qui lui plaît. Et c'est pas grave si c'est pas un jeu qui a été conçu qui a pas été conçu pour les enfants, quoi. Vraiment, pour moi, c'est pas important. Je suis en train de vous parler et de calculer que je voulais vous montrer un jeu que je n'ai pas pris avec moi. Donc, je suis désolée, je me relève. C'est juste à 2 pas là, je vais le chercher pour continuer à vous expliquer. Hop. Voilà, donc j'ai pris, par exemple, là, j'ai pris 2 jeux qui n'ont pas été conçus pour les enfants, mais qui ont des illustrations qui, je pense, sont susceptibles de plaire à des enfants. J'ai le Voyageur sacré de Denise Lin. Moi, bon, j'en sais rien, mais il me semble que ça pourrait plaire à un enfant. Je trouve voilà, la douceur des illustrations. Après, il y a le côté écriture qui peut peut-être moins me plaire. En tout cas, je trouve que les illustrations sont belles. Et c'est un jeu qui n'a pas été en soi conçu pour les enfants. Un autre jeu qui me semble pourrait plaire à un enfant, c'est l'Oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Je vous montre aussi. Je trouve qu'il y a une vraie douceur. Puis voilà, on est dans les fées et les lutins. Donc forcément, c'est proche de l'enfance, quoi. Alors là, on est vraiment voilà, sur quelque chose ça peut faire penser, d'ailleurs, surtout celle-ci, à une illustration de livre pour enfants. On a vraiment quelque chose de merveilleux qui peut plaire, je pense. Voilà, le petit lutin pas content. Tout de suite, l'enfant, en fait, il peut se projeter. Donc, ouais, moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave si le jeu n'a pas été conçu pour les enfants. Donc, par exemple, celui-ci, aussi, hein, donc l'oracle des fées et des lutins. Il n'a pas été fait de base pour les petits. Mais du coup, alors comment faire? Donc là, moi, je vous conseille vraiment de faire au coup de cœur de l'enfant, en fait. L'enfant vous dit, ce jeu-là, je le veux, il est beau, ben voilà, vous pouvez le prendre. Et ensuite, comment faire? Du coup, ben, parce que le livret, il n'est pas forcément adapté et tout ça. Moi, j'ai envie de dire, franchement, laissez tomber le livret. En plus, ça dépend de l'âge, mais peut-être qu'en plus, l'enfant ne sait pas lire, je sais pas, voilà.
Mais même si votre enfant sait lire et tout ça, si en plus du coup c'est un jeu qui n'a pas été créé pour les enfants, clairement, laissez tomber parce que ça peut être, pour le coup, ce dont je parlais en début de vidéo, ça peut être un peu perturbant pour un enfant d'avoir certains messages, ils vont pas avoir la distance et bon là je sais pas l'oracle des fées et des lutins, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que il y a des choses qui peuvent être difficilement compréhensibles en fait pour un enfant. Donc moi je dis franchement le livret, vous le laissez tomber et vous allez travailler avec l'imaginaire de l'enfant. En fait c'est vraiment moi ce que je fais en lecture intuitive. Sauf que chez un enfant, l'imaginaire, il est pas bridé. Donc ça va aller très très vite et ça va être très puissant. Et clairement, vous allez voir que le livret, il en a pas du tout besoin. Donc pour ça, en fait, moi je vous invite vraiment à accompagner votre enfant en le guidant pour qu'il voit que le jeu de cartes, en fait, c'est comme un jeu, vous allez jouer avec, donc comme un jeu J-E-U-X, quoi. Vous allez vraiment vous amuser. C'est-à-dire, genre, lui raconter même une petite histoire. Par exemple, lui dire, ah, tu vois, ce coffret, c'est un coffret magique. Dedans, il y a des cartes magiques. Et ces cartes magiques, elles vont te donner un conseil. Tous les jours, si tu demandes à recevoir une carte, ben, il y a un petit lutin ou une petite fée qui va venir te donner un conseil pour la journée. Donc déjà, voilà, dresser un petit peu le paysage, ça va déjà permettre à l'enfant de se projeter dans un jeu. Hein. Je parlais du fait que quand on est enfant, on imite souvent les parents sous forme de jeu. Utiliser ce jeu-là, je trouve ça super intéressant avec les enfants. Donc voilà, vous dites, c'est des cartes magiques. Donc ensuite, vous lui expliquez que, mais j'imagine que si vous avez beaucoup vu faire, il saura déjà qu'il faut les mélanger. Voilà, pour que chacune puisse trouver un petit peu sa place. Ensuite, hop, on étale les cartes. Et vous pouvez en fait être là en tant qu'adulte, au moins au début, pour guider l'enfant. Et lui dire, ben voilà, si tu veux, on va demander au jeu magique, on va lui demander un conseil pour ta journée. Et donc là, vous l'invitez à tirer une carte, donc par exemple, laquelle tu veux, laquelle tu as envie, celle-là. Je veux celle-là, ok. On va regarder. Et là, vous retournez la carte. Et vous allez questionner votre enfant et lui dire, bah, alors regarde, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Qu'est-ce que tu vois? Et laisser l'enfant s'exprimer. Donc, bah, il y a 3 petits-enfants qui sont assis devant, enfin pas assis, qui sont à côté d'un panneau. Laissez aussi l'enfant, bien sûr, s'exprimer parce que, par exemple, là, j'ai dit des petits-enfants. On sait que c'est plutôt des lutins, mais peut-être que l'enfant, lui, il va voir des enfants. Là, j'ai dit panneau, mais peut-être qu'il va, genre, l'imaginaire chez l'enfant est très développé. Et si ça se trouve, il va vous dire devant un champignon. Parce qu'il va être influencé par les champignons derrière. Et peut-être que voilà, pour lui, dans son monde intérieur, il se sent plus proche des champignons que des panneaux. Donc il va vous dire d'un un champignon. Moi, franchement, je laisserai complètement l'enfant libre d'exprimer tout ce qu'il voit, même si pour nous, dans notre regard d'adulte, ce n'est pas tout à fait juste. Laissez vraiment l'enfant pénétrer son monde intérieur. Parce qu'en fait, c'est là que se trouve justement notre intuition et les réponses. Donc jouer avec ça, donc ok, par exemple on a 3 enfants, un champignon et tout ça, et puis, alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais c'est pas ça, donc voilà, ça va un peu mieux. Et pourquoi pas, après, ça dépend de l'enfant, il y en a, ils vont peut-être, il va peut-être partir complètement, vous raconter toute une histoire, voilà, je sais pas moi, peut-être qu'ils attendent pour aller à l'école, ou bref, l'enfant va projeter son imaginaire, si jamais il est plus timide, vous pouvez le guider avec des questions justement, genre et qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Est-ce que tu penses qu'ils sont copains? Et puis par exemple, dire ah mais non, celui-là par exemple, il a pas été gentil avec elle, il lui a volé son goûter juste avant, voilà, je sais pas. Laissez l'enfant raconter son histoire. Le temps d'ailleurs qui est nécessaire, peut-être que ça durera un petit moment. Laissez vraiment l'enfant explorer son imaginaire, c'est hyper important. C'est là en fait que se trouvent vraiment toutes les ressources magiques. Et puis en plus, même votre enfant, je pense qu'il va kiffer. Juste, c'est comme un jeu, quoi, vous vous amusez. Là aussi, je trouve ça intéressant. En plus, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des enfants. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes qui tirons les cartes, souvent on a tendance à se prendre un peu trop au sérieux.
j'ai remarqué. Et à prendre du coup voilà, les cartes comme attention c'est quelque chose de sérieux, ça y est, je me tire une carte de tarot, ou je me tire une carte d'oracle, machin et tout ça. Et on peut ouais ne pas être finalement dans cet espace d'amusement, de plaisir et de jeu aussi. Et là, votre enfant, je trouve, en l'accompagnant comme ça va peut-être même vous inspirer, genre de ouais, en fait, je peux m'amuser avec la carte, je suis pas obligée de rester complètement figée par rapport à ce que je vois, genre ouais, ce sont des lutins avec des champignons bleus derrière et tout ça. Et si mon imaginaire, il a envie d'y voir autre chose, et si sensiblement, je sais pas pourquoi, mais au moment où je regarde cette carte, je vois autre chose, pourquoi est-ce que je n'y accorderais pas une importance capitale? Peut-être que c'est là, en fait, que se trouve réellement notre intuition. Voilà, laissez l'enfant jouer avec ça, et ensuite, vous pouvez le guider et lui dire à la fin, d'accord, et du coup, à ton avis, quel est le conseil magique que ces trois petits-enfants ils ont envie de te dire? Quel est le conseil magique? Et vous laissez venir. Là aussi, ça va peut-être pas, ça dépend de l'âge de l'enfant, voilà, mais ça va peut-être pas être quelque chose auquel vous vous attendriez, je sais rien, moi, ça va peut-être vous sembler pas logique du tout, la réponse de votre enfant. Je sais pas, moi, j'ai pas d'idée, mais bref, en tout cas, un truc qui vous paraît un peu hors sujet en tant que parent, laissez. Enfin, moi, c'est mon conseil. Après, je suis sûre, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai envie de dire vraiment, laissez, genre, et ok, et prenez ça comme quelque chose de précieux. Même si pour votre cerveau, encore une fois, d'adulte, ça paraît hors sujet. euh, Souhaitez la bienvenue à cette information, prenez-le comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de magique. Les enfants sont très connectés à la magie. Nous, en tant qu'adultes, on est beaucoup plus déconnectés. Et peut-être bien que votre enfant a capté réellement quelque chose de magique qui vous échappe. Ou peut-être qu'il l'a exprimé dans un dialogue, avec des mots qui vous perturbent. Vous n'arrivez pas à saisir le sens. Mais les enfants, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont une connexion bien plus profonde au-delà des mots. Peut-être que les mots utilisés vont pas vouloir dire grand-chose pour vous, mais pour l'enfant, il y aura une réelle connexion. Et le fait qu'il ait joué avec la carte, qu'il ait joué avec son imaginaire, en fait, rien que ça, je pense que il aura kiffé l'expérience. Et encore une fois, le but, entre guillemets, s'il y a un but avec les cartes, et surtout là, en plus avec des enfants, des petits, c'est vraiment juste de se faire plaisir, de s'amuser. Mais je dis ça, en fait c'est valable aussi pour les adultes. Plus vous allez kiffer ce que vous faites, plus vous allez vous faire plaisir, plus vous allez vous amuser, plus vous allez vous permettre, plus vous allez avoir des messages en fait vraiment puissants, plus vous allez être connecté à la source. Donc du coup, vous voyez, je vous faisais cette vidéo de base, c'était vraiment ciblé sur les enfants, mais en fait, je me rends compte que c'est... Franchement, tous les conseils que je viens de donner, c'est des choses c'est des conseils aussi qui peuvent être donnés aux adultes, clairement. Voilà, du coup, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, en résumé, pour moi, ne vous focalisez pas sur des jeux qui ont été spécifiquement créés pour les enfants. Laissez l'enfant vous montrer les illustrations qui le font vibrer. Et une fois que vous avez le jeu chez vous, moi je conseillerais vraiment de laisser le livret de côté et de vous amuser avec l'enfant en l'interrogeant, en le faisant jouer avec ce qu'il voit et en lui posant comme question à la fin, et alors quel est le conseil magique? Et aussi en tissant ouais, tout un scénario un peu autour du coffret, par exemple en disant voilà, c'est un coffret magique, alors vous pouvez vous amuser, j'en sais rien, moi à dire, c'est un coffret magique qui a été découvert dans une caverne aux merveilles, ou alors c'est un génie qui me l'a donné pour toi, et il m'a dit qu'il allait t'accompagner, qu'il y a des cartes dedans qui donnent des conseils avec des fées et des lutins, enfin voilà, travailler cet imaginaire, ça aussi c'est... En fait, je dirais c'est presque l'équivalent de nous en tant qu'adultes quand on fait un tirage, comment on appelle ça, un tirage de bienvenue. Vous savez, les tirages où vous allez demander à l'oracle comment tu t'appelles, sur quoi tu vas me permettre de travailler et tout ça. En fait, c'est comme une poignée de main énergétique où on va commencer à se lier, on va se lier avec le jeu. Ben, l'enfant, pour moi, il va beaucoup passer par l'imaginaire. Et si vous lui racontez une histoire, vous lui dites, voilà, c'est un coffret qui vient par exemple d'une caverne aux merveilles ou je sais pas quoi, ça va tisser pour l'enfant, ça va tisser un lien avec le jeu. Voilà, moi je vous donne juste quelques pistes, après laissez-vous aussi justement guider par votre intuition et votre créativité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.